Les gars, j'ai un scoop. J'ai un scoop ici, là. Parce qu'on a avec nous quelqu'un. Regarde, il faut passer. Moi, je vais faire. Benoît, il faut partir. Donne-nous 5 minutes. Non, je ne peux pas. On parle d'argent. On parle d'argent. Pardon. Maintenant, il fait un pas. Il a refusé l'argent. Il a refusé des millions. Et il est là, il est serein dans son refus. Vous voyez? Le doute, c'est comment? Le doute dit ouais. Il a refusé des millions. Le doute, tu vas nous dire ce qui s'est passé. Si tu as bien fait ou si tu as mal fait, pourquoi tu as pris la décision que tu as prise? Pourquoi la plupart des gens ne prendraient pas ta décision? La plupart allaient au contraire faire autre chose. Donc, le doute nous revient dans quelques secondes, non? Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Et même ton mindset. Même de mindset. On va beaucoup parler de mindset aujourd'hui, mais surtout d'argent. Le Dou va vous expliquer la situation. Le Dou vient de refuser des millions de francs CFA. Et franchement, je dois avouer, je suis fière de toi. Bon, je vais laisser le Dou, c'est lui la star de cette vidéo-ci. Le Dou vous expliquer ce qui se passe et pourquoi il a pris la décision qu'il a prise. Vas-y le Dou, explique-le. Bonjour chers abonnés de Parlons de Business. En fait, j'ai vu une situation depuis quelque temps. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais vous savez, la dernière fois, je vous avais dit, si on veut avoir l'argent, on doit investir. Et quand on investit, le meilleur investissement, c'est l'immobilier. Et quand on parle de l'immobilier, je dois mettre déjà moi-même ces paroles en exergue. Je dois déjà moi-même montrer le bon exemple. Ce qui fait que depuis un certain temps, je me suis aussi lancé dans l'immobilier. Comment on peut être entouré des gens, les gens ne montent pas, on monte seul. Et je vous dis, j'ai un site dans un quartier à Yaoundé. On dit vulgairement pied au goudron. Et sur ce site, j'ai mis des boutiques qui sont actuellement en location. Mais malheureusement, ce site est convoité par une grande station d'essence de la place qui est en train de me proposer des millions. Et lorsque je fais des calculs, c'est vrai, on m'a conseillé, on m'a dit la station va te donner un gros argent, ils vont te donner cash. Mais quand je vois ce que la station va me donner et ce que le site est en train de me produire actuellement, je vois que je ne suis pas très gagnant. Parce que c'est vrai, en termes de chiffres, ça donne les millions que je vais prendre cash. Beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Et je vous dis, je vous assure, le site, j'ai investi sur le 1 quart du site. Le 1 quart du site me donne déjà à peu près 40% de ce que la station va me donner. C'est vrai, je gagne un peu, mais beaucoup. Sauf que la station viendra me donner un gros argent. Demain, je risque d'être encore dans le besoin, mais sauf que je ne sais pas. Attends, déjà on va prendre un exemple pour que les gens comprennent bien. Dans la station d'essence, parce que là, il faut bien comprendre les chiffres. Là, il investit juste sur 25% de son terrain, dont un quart. Donc, prenez son terrain divisé par 4. Donc, il y a une partie sur 4 sur lesquelles il a déjà posé des boutiques. Maintenant, la station veut venir prendre 100% de son terrain, veut tout prendre. Et la station lui propose, on va prendre un exemple comme ça au hasard. La station lui propose 1 million de francs CFA par mois. Alors qu'avec les boutiques qu'il a présentement, il se fait 400 000 francs par mois. En d'autres termes, s'il exploite tous les 4 lots, parce qu'il n'a exploité qu'un lot sur 4, il sera à 1 600 000 par mois. Vous voyez déjà là, il y a un problème. La station lui offre 1 million, juste 1 million par mois. Et en plus, tu as oublié de dire ça, quand la station vient, la station va détruire les constructions, parce qu'il a déjà construit, il a construit des boutiques dessus. La station va détruire les boutiques. Ils ont dit qu'ils vont détruire les boutiques. Et il me dit de ne pas regarder, les destructions, de regarder le cash qu'ils sont en train de me donner. Et pour tenter de me convaincre, ils m'ont dit c'est celui qui a le cash qui a le monopole. Mais est-ce que vraiment c'est le cash
qui fait le monopole. Ça va dépendre de quand. Le cash est important en business, hein, il ne faut pas qu'on se mente. Mais ça va dépendre de la situation, quoi, tu vois. Parce que ce cash-là, et comme il a dit tout à l'heure, je le rappelle, il a déjà 40% de ce qu'on lui propose. Donc ce cash-là. Mais la seule différence, c'est que tu peux l'avoir plus que ce qu'il te propose. Il ne te propose pas cet argent sur le lot où tu es. Il te propose cet argent sur tout ton terrain. Et tu n'as pas exploité tout le terrain pour l'instant. Tu n'as pas exploité tout le terrain. C'est ça le problème actuellement. Et nous sommes... c'est vrai que moi j'ai refusé, mais je viens d'avoir un coup de fil là. Mais le doux, comment tu refuses l'argent? Attends, va d'abord. Parce qu'il y a les gens qui m'ont dit que mais tu refuses 1 million par mois. 1 million par mois. Le responsable m'a approché, il m'a demandé de descendre à Yaoundé pour qu'on puisse voir, mieux discuter devant un notaire et devant les différents conseils, pour voir les contours, si c'est possible de s'accorder sur un montant. Mais moi j'ai dit, pour que je descende sur Yaoundé, il faut que le montant qu'ils vont me proposer soit quand même alléchant. Pour moi, le montant qu'ils me proposent là, c'est pas alléchant. Je ne veux pas descendre à Yaoundé pour aller me balader. Bon, quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Disons que s'ils te proposent... Bon, on ne peut pas entrer dans les chiffres, parce que si on entre dans les montants, les gens vont s'évanouir ici sur la chaîne. Le dos! Ton téléphone va commencer à sonner que, gars, j'ai un problème, j'ai mal au pied là. Mon dos me fait mal, envoie l'argent. Non, surtout, je ne dis pas les chiffres, je ne veux pas communiquer les chiffres. Quelles sont les conditions qu'il faut qu'ils rencontrent, qu'ils aient, afin que tu acceptes l'offre? Oui, déjà, vous savez, quand on fait un business, quand on fait un projet, c'est un projet. La station, c'est un projet. Et un projet doit être gagnant-gagnant. C'est-à-dire l'investisseur qui arrive avec son argent, il doit gagner. Et moi, qui ai aussi mon apport personnel, je dois gagner. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si ces investisseurs, cette station, me proposent un montant qui peut me faire plier, je vais accepter. C'est-à-dire quoi? En calculant, il faut que je vois que si j'investis sur tous mes lots, mes quatre quarts, si je peux dire, parce que j'ai investi sur un quart. Si j'investis sur les 4 quarts, ça me couvre déjà, ça doit déjà dépasser, ça doit déjà couvrir ce que la station va me donner et avoir maintenant plus. C'est un peu ça. Alors, si je calcule qu'en investissant sur tout mon terrain, c'est pas par rapport à ce que la station va me donner, il n'y a pas... Mais c'est même quoi, c'était quoi l'offre encore? Ils proposaient de payer sur combien d'années d'avance? Ils ont dit qu'ils vont payer... Le contrat est de combien d'années? 25 ans, mais 5 ans renouvelables. 25 ans, 5 ans renouvelables. Et ils payent combien d'années d'avance? Ils payent le premier contrat, c'est 5 ans. Après, ils vont commencer à payer 1 an. Bon, s'ils ne payent pas, alors vous faites comment? C'est encore le problème là-bas, non? C'est encore le problème. Et je vous assure, faire des problèmes avec ces grandes filiales, ce sont des filiales, des grandes filiales. Milliardaires, hein? Donc multimilliardaires en plus. Quand on parle de pétrole? Si toi, tu n'as pas l'argent, tu vas aller faire des problèmes avec un pétrolier. Attention, il va te plier. C'est toi qui dois marcher comme il veut maintenant, comme lui il veut. Hein. Parce qu'il n'y a plus question de remettre en cause quoi que ce soit sans qu'il n'accepte. Donc, à un moment donné, tu dois le supplier. Et parfois, les gens se disent que oui, mais tu vas gagner. Ce n'est pas juste ça, même c'est que tu gagnes, c'est le temps dépensé, c'est l'énergie dépensée. Parfois, c'est l'argent. Tu as l'avantage d'être entouré d'avocats ici, mais parfois, on se dit c'est l'argent dépensé. Et c'est beaucoup de choses que vous pourriez éviter si déjà à la base, vous avez fait les calculs. Parce que beaucoup auraient vu ça, toi, ton offre, on parlait de ça avec quelqu'un d'autre, qui disait quoi? Il disait que prends, c'est une bonne offre, prends. Tu imagines ce que tu peux faire avec ce montant par mois? Tu imagines? Je dis que mais... ce n'est pas une question de cash là maintenant. Il faut être visionnaire, calculer sur 10 ans, sur 20 ans. Si on te dit que bon, maintenant, on te remet par exemple 100 millions maintenant, ou on te remet 200 millions dans 5 ans, vous allez choisir quoi? Je vois les gens venir. Oui, mais je prends le 100 millions, je vais investir ici, je vais faire ça, je vais faire ça. Il aurait dit que non, je ne sais pas trop quoi, mais on va trouver quoi faire avec l'argent. Ce n'est pas comme ça, les gars. Il faut calculer sur le long terme. Et il faut s'asseoir et voir. Si on vous remet l'argent cash et que vous avez déjà à l'avance des projets, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens n'ont même pas des projets. La plupart des gens vivent leur vie comme ça. Là. Le matin vient, le jour se lève. C'est quand ils se lèvent le matin, ils vont dire, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ma vie? Rien. Et ce genre-là, tu donnes 100 millions, mais c'est fini. Hein?
Surtout certains hommes, là, on se dit la vérité. Ça va aller où? Le doux. Tu es un homme. Oui, mais attention. Non, attends. Réponds à la question. La plupart des hommes, là, qui n'ont pas planifié, qui n'ont pas de projets, on leur donne l'argent, là, ça va aller où? Ça va aller où? Moi, je t'assure, on est souvent buté par la folie des grandeurs lorsque l'argent te surprend. Lorsque l'argent te surprend. Et c'est ça, parce que l'argent surprend beaucoup. Souvent, ce sont les petites qui ont entendu dire que tu as l'argent, là, qui n'ont pas appelé, ça fait 5 ans. Oh, de Fadou. Regardez le trou. Oh, de Fadou. Le sein unique. Je t'ai dit qu'on devait se marier un jour. Voilà les problèmes qui ont commencé. Et l'argent sort. 100 000 sort ici. 50 000 sort ici. Et très vite, hein, tout l'argent que tu as reçu là, c'est à partir dehors. Oui, c'est vrai. Donc, moi, ce que je veux dire aux chers abonnés, c'est même quand une offre arrive, il faut beaucoup réfléchir. Bon, je n'ai pas totalement fermé la porte. Hein. C'est toujours ouvert, puisque ce matin, ils m'ont encore contacté. Et j'espère que c'est pas à moi de me plier, c'est à eux. Non, c'est eux qui ont besoin de ton terrain. Toi, tu es déjà investisseur sur le terrain. C'est pas pareil que quelqu'un qui ne fait rien avec le terrain. Et même si vous avez un terrain vide et que vous ne faites rien, ce que je trouve anormal, vous avez un terrain, vous ne faites rien avec, à moins que vous le louez, essayez de voir un peu la valeur du terrain déjà. Ils ont même proposé d'acheter ton terrain également. Tu as oublié ça. À un prix très intéressant, hein, vraiment, parce que le terrain dans notre région, là, c'est déjà autour de... C'est 50 000 mètres carrés. Et ils t'ont proposé combien? Double. Ils ont proposé 100 000 mètres carrés pour son terrain. Donc, avec 1000 mètres carrés, 100 millions. Combien aurait dit non? Il a dit non à 100 millions. Ouh, voilà le titre que je vais mettre. Il dit non à 100 millions. Bref, leçon à tirer. Je ne veux pas que ce soit long parce que les gens ont commencé à dire que comme il refuse l'argent, lui aussi, si moi j'étais lui, vous n'êtes pas lui, pardon. Attendez d'abord d'être lui, on va en reparler. Oui, tu dis quoi? Oui, j'étais en train de dire que lorsqu'une offre arrive, il faut beaucoup réfléchir. Parfois, l'offre arrive, quand une offre arrive, ça t'étourdit. Tu peux dire oui au premier temps, on vient avec le papier, tu signes seulement. Alors, mais quand quelque chose arrive comme ça, il faut réfléchir, essayer un peu de voir tous les contours. Est-ce que je gagne? Est-ce que je serai gagnant dans cette affaire? Où est mon profit ici? Il y a beaucoup d'aspects qui entrent. Et comme disait Stéphanie, un truc comme ça, là, si tu n'as pas reçu un bon argent, tu vas te créer des problèmes toi-même. Imagine un seul ça, parce que tes amis et ta famille et ton entourage, on sait seulement que tu as eu l'argent du pétrole. Et c'est l'Afrique, hein? Et nous sommes en Afrique. Ouais. Ton téléphone ne cessera jamais de sonner. Donc ce n'est pas ton argent, c'est l'argent des autres. Hein? Que tu souffres, tu travailles ton argent, c'est toujours l'argent des autres. L'argent des autres dans la famille. Qu'on ne voit pas que tu dors 3-4 heures par nuit. Non, non. Le cousin qui ne fout rien, qui dort 12 heures, là, va venir dire que on est en Afrique. Ton argent, là, c'est pour moi aussi. Donne même la moitié. Voilà la réalité de notre continent. Donc, je pense que c'est une très bonne leçon hein, que le Doux nous donne. J'espère que beaucoup vont retenir ça. Ne vous laissez pas étourdir par les montants. Parfois, c'est très alléchant. Sachez que si vous n'avez pas de projet, l'argent va quasi pratiquement toujours finir aux toilettes ou dans les poches d'autres personnes. Et aux hommes de la chaîne, l'argent risque de finir dans soit la boisson, soit dans les femmes, soit dans un compte bancaire. Et l'argent aura froid dans le compte bancaire parce que vous ne saurez pas quoi faire avec cet argent-là. Donc, il faut faire attention. Okay? Donc, il a dit non à 100 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Je vous attends dans les commentaires, les gars. Peace out.